Content de voir que vous allez bien, commandant. Commandant, content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. Ça a été plutôt rude là-bas. Les morts civiles, on ne s'y habitue jamais. Ça paraît injuste quelque part. Mais au moins, vous avez empêché Saren d'éliminer toute la colonie. Je n'aurais pas réussi sans vous. Entre Marines, on doit se serrer les coudes. Je regrette juste qu'on ait perdu Jenkins. Il faut que j'aille voir Joker. Bien sûr, commandant. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Quand votre heure est venue, il n'y a rien à faire. Je ne crois pas que ce soit aussi simple, chef. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité. Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Il faut que j'aille parler à Joker. Au revoir, commandant. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte. Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les guettes attaquaient une colonie turienne.
Les Turiens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Et Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Ils n'apprécient pas qu'on l'accuse de trahison. Je ne vais pas rester à me tourner les pouces, parce que le Conseil n'est pas foutu d'agir. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves, mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéin. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Cette espèce d'insecte là-bas, qu'est-ce que c'est? Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Le Conseil ne va pas m'interroger, non? Ça m'étonnerait, on vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Udina. C'est bien ça qui m'inquiète. Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garrus. Commandant Shepard, Garrus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. À qui étiez-vous en train de parler? C'était l'exécuteur Palin, chef du service de sécurité de la citadelle, mon patron. Il va présenter au Conseil les conclusions de mon enquête sur Saren. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser? Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront.
voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le Conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Geth est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. On va devoir s'occuper nous-mêmes de Saren. En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur Saren. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren.
Mais ces informations ne sont pas données. Saren et vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skyllienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Ah. Ce type m'a l'air pas net. Hein? Oh, non, non, Enfin, bref. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. On ne fait que discuter. Où est le problème? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystère? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Je m'en vais. À la prochaine. Tiens, vous revoilà. Je peux faire quelque chose pour vous? J'ai décidé de vous aider. Dites-moi ce que je dois faire. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. C'est possible, mais il vaut mieux ne pas croire tout ce qu'on entend. Mais on entend ça partout, ce ne sont pas des rumeurs isolées. Quoi? Saren serait impliquée sans que le... La culpabilité de Saren saute aux yeux, mais le Conseil refuse de l'admettre. Saren est l'un de leurs meilleurs agents. C'est normal qu'ils lui accordent le bénéfice du doute. Ouais. Résultat, on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de Turien fait mumuse avec ses soldats guettes. Hey, c'est ça la politique, artilleur. J'aime pas la politique, lieutenant. Bienvenue au Présidium. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la citadelle. Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Quelqu'un viole la loi? C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Pourquoi un tel permis? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Je peux parler au Hanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une...
Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? Quel est le problème? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des porte-flammes. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas, ce permis? La vérité des porte-flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à bâillonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Qui sont les porte-flammes? Ils sont ceux que votre peuple appelle Protéens. Ils sont les créateurs de son peuple. Les porte-flammes ont sorti les Anari de l'ignorance et les ont fait accéder à la conscience en leur offrant le don de parole. L'officier ne fait que son travail. Vous troublez l'ordre public. Il serait par trop inconvenant de remettre en cause l'impartialité de l'officier. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes. Et si je vous achetais un permis évangélique? Le côté matériel n'est qu'un détail du problème. Il est intolérable de devoir payer pour transmettre la vérité. Toutefois, il est vrai que les 150 crédits nécessaires à l'achat du permis ne sont pas en sa possession. Vous pensez que les porte-flammes seraient heureux de voir comment vous utilisez leurs dons? Les porte-flammes souhaitent que leur message soit transmis à toutes les races. Les porte-flammes n'auraient pas voulu que leur message soit transmis au mépris des lois de la société. Ces paroles sont pleines de sagesse. Peut-être l'enthousiasme a-t-il pris le pas sur le jugement. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Je vous remercie d'avoir fait partir le Anari. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge et vous en aviez l'air incapable. Vous avez déjà fait la preuve de votre habileté. Je ne peux que m'incliner. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Ce n'est rien, ça. Moi, ça fait 5 fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. 5 fois.
On est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humaine. Qui êtes-vous? On s'appelle Delaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie, humaine. Vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact? C'est un immense honneur d'accueillir le héros du Raid Skylien. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur Saren? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'ombre et je sais quelque chose sur Saren. Il me faut cette information, maintenant. La menace ne prend pas sur moi, commandant. Cette information vaut une petite fortune, mais les circonstances sont inhabituelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège? Il n'y en a pas. Le courtier de l'ombre a quelques problèmes avec Saren en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble jusqu'à ce que Saren le trahisse. Saren a trahi pas mal de monde ces temps-ci. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. Comment le trouver? J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite à la sécurité. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'académie. Merci pour l'info. De rien, commandant. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime.
Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. Oui, humaine. J'essaie de faire tomber Saren. Barlavon m'a conseillé de vous parler. Barlavon est bien avisé. Il se peut que nous partagions le même but, humaine. Éclairez-moi. J'ai été engagé pour tuer le propriétaire de l'antre de Koras, un dénommé Fist. Il a fait une connerie de première. Quoi comme connerie? Il a trahi le courtier de l'ombre. Une Carienne en fuite est arrivée à la citadelle. Elle voulait échanger des informations contre une cachette sûre. Donc, elle est allée voir Fist. Il a promis de lui organiser un rendez-vous avec le courtier de l'ombre. Au lieu de ça, il a contacté Saren. Qu'est-ce que Saren vient faire là-dedans? La Carienne a la preuve que Saren est de mèche avec les Geth. Résultat, il a payé une petite fortune pour que Fist la lui livre. Si on met la main sur cette Carienne, on pourra prouver que Saren est un traître. Le Conseil sera forcé de nous écouter. Où est cette Carienne à présent? Aux dernières nouvelles, elle était toujours entre les mains de Fist, sans doute quelque part dans son club. Aidez-moi à tuer Fist, et elle est à vous. Il est temps de rendre visite à Fist. Et Garus le Turien, lui aussi il veut la peau de Saren. Il pourrait nous servir. Il était là, juste avant votre arrivée. Il a dit qu'il allait suivre une piste pour son enquête. Il voulait parler au docteur, à la clinique. C'est parti. On dirait que c'est fermé. Faites gaffe! Il en vient de partout!
Ça devient intéressant. Il en vient de partout! Ennemi neutralisé. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire! Je viens de descendre 50 gardes du corps pour entrer. Vous vous croyez à la hauteur? Ah, c'est-à-dire que... Tant pis pour Fist, on n'est pas payé assez pour ça. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Attendez! Ne me tuez pas! Je me rends! Dis-moi où est la Carienne et je ne te flingue pas le genou. Elle n'est pas là! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure! Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la Carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Sarène qui l'attendront. Dis-moi où ce rendez-vous doit avoir lieu avant que je te fasse sauter la tête. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. C'est pas vrai! Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. Beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Il l'a bien cherché. Allez, on bouge. On doit sauver la Carienne. En position. La voie est libre. Vous l'avez avec vous? Où est le courtier de l'ombre? Où est Fist?
Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé. Intéressant. Bouclier perdu. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Vous avez la preuve que Saren travaille avec les Geth? Donnez-la moi. Pas si vite. Qui êtes-vous? Pas le temps de répondre à vos questions. J'ai besoin de la preuve qui incrimine Saren. Ma foi, je vous dois bien ça, mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Les bureaux de l'ambassadeur, on sera en sécurité. Et puis, ça l'intéressera sûrement. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Koras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une Carienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? Cette Carienne peut nous aider à démasquer Saren. Je vous l'aurais expliqué si vous ne m'aviez pas sauté à la gorge. Mes excuses, commandant. Toute cette histoire m'a mis les nerfs à vif. Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle. Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de Cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous, quelque chose de valeur? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geth. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geth ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geth grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Qu'avez-vous découvert? La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéin, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneur? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existait il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Geth. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Geth, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ils ne vous croiront pas de toute façon. Ne les mêlez pas à ça. Non, nous devons leur en parler. Même s'ils n'en croient pas un mot, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder.
Et la Carienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission? Saren menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. J'ai comme l'impression que je fais tâche ici. Tout cet espace, 1 millier de Cariens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Excusez-moi, commandant Shepard, vous auriez quelques minutes à m'accorder. Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Pourquoi ça? Il doit y avoir une raison? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. On s'en occupe. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Mais vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous? Abréger les formalités administratives. J'exige la restitution du corps de Nirali Bhatia à son mari. Rien ne me ferait plus plaisir, commandant, mais... malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. La présentabilité du corps n'entre pas en ligne de compte. Son mari a le droit d'exiger sa restitution. Nous ne conservons pas le corps de Nirali Bhatia par souci de discrétion, mais à des fins d'analyse. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Geth. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Vous savez qui je suis et ce dont je suis capable. Si je veux obtenir le corps de Nirali Bhatia, rien ne m'en empêchera. Commandant, inutile de me menacer. Quand bien même le corps serait ici, dans la citadelle, vous seriez prête à déclencher une fusillade pour l'obtenir? On aurait dû vous dire que je ne suis pas du genre à abandonner un camarade tombé au combat. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous... Ah, commandant, vous avez du nouveau? Vous reverrez bientôt votre femme, Monsieur Bhatia. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse, mais au moins je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant.
créant les Geth, les Cariens ont mis toute la galaxie en danger. J'espère que votre peuple a compris la leçon. La race Krogan est au bord de l'extinction à cause d'une guerre idiote et inutile. Pensez-vous avoir compris la leçon? Oui. Alors, tu t'y fais à l'académie, ton affectation, tout ça? Oui, ça va. Mais c'est hallucinant le nombre de plaintes qu'on a à traiter. Ça c'est sûr. Comment pouvez-vous combattre vos semblables, Vrex? Votre race est au bord de l'extinction. Ceux qui se dressent contre nous sont soit stupides, soit à la solde de sa reine. Tuer les esclaves de sa reine, c'est mon métier. Tuer les autres, c'est un service que je rends à l'univers. qu'il en a l'air. Et comment tu sais ça? Je l'ai visité. J'étais l'un des 500. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Chloé Michel. Je peux faire quelque chose pour vous? Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Bien sûr. Oui, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes médecin? Et qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite. Mon père était un médecin de l'Alliance. J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être passé. Eh, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non? J'étais sur Mindwar pendant le raid. Je vous ai vu en holo quand vous avez reçu votre médaille. Vous avez sauvé toute la colonie. On dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je ne reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Vous connaissez un officier du SSC nommé Harkin? Je n'ai pas trop le droit, commandant. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. Mais j'ai entendu des trucs. Vous voyez? Il picolerait en service. Il prendrait des pots de vin, ce genre de truc. C'est juste des rumeurs, hein. Mais bon, il a été suspendu, donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, quand même. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors à plus, commandant.
M'étonnerait que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Wow. Non, mais le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. On se connaît? Ah non, enfin, pas encore. Je suis votre plus grand fan. Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de Geth sur Eden Prime. On raconte beaucoup de choses. Je n'avais pas vraiment le temps de les compter. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. La première fois que je suis venu ici, j'ai tout claqué au casino. Ça m'a foutu tellement pétard que j'ai défoncé une de leurs machines. J'adore cet endroit. La foule, l'activité, c'est fabuleux. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. Vite! Udina est en train de présenter les preuves de la Carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur.
Nous ne pouvons qu'incriminer Saren. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de Saren. C'est la matriarche Benezia? Qui est-ce? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour Saren. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Geth. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les Geth prennent les moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal? Saren pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les Geth pour découvrir le canal, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les Geth. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas! Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte! On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les Geth d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Je peux m'occuper de Saren. Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter Saren qui ne requiert ni flotte ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Saren. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Udina.
La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des Spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Votre ambassadeur ne vous a même pas remercié. Vous vous attendiez à quoi venant d'un politicien? Allez, venez. Je vous suis, Shepard. Félicitations, Shepard. Il paraît que vous avez intégré les Spectres. Je suis content que quelqu'un ait montré au Conseil le vrai visage de Saren. Merci, Garrus. Ça me fait plaisir. J'ai démissionné du SSC quand le Conseil a fait la sourde oreille face à mon enquête. J'en avais ras-le-bol de la politique et de la bureaucratie. Vous êtes la seule à vouloir agir contre Saren. Laissez-moi vous accompagner. Vous êtes Turien. Pourquoi voulez-vous sa peau? Je n'ai pas réussi à trouver de preuves, mais je connaissais la vérité. Saren est un traître et une honte pour tous les Turiens. Bienvenue parmi nous, Garrus. Vous n'aurez pas à le regretter, Shepard. Une seconde, que je vous retrouve. Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça? Comment vous savez tout ça? Je suis l'officier d'approvisionnement du SSC. Je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard? Montrez-moi ce que vous avez. Tout a l'air en ordre, je vous ouvre votre... Hein? Il doit y avoir une erreur. Le système me dit de vous proposer notre stock spécial Spectre. Ça alors. J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était vous. Désolé, commandant. Montrez-moi seulement ce que vous avez. Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares. Profitez-en.
Bonjour, commandant. Montrez-moi ce que vous avez. Pour vous, commandant, je... Alors, Garrus, vous en dites quoi? Vous regrettez le SSC? Si je regrette? Elle est bonne, celle-là. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies, de se mesurer à un spectre et d'être au-dessus des lois. On arrivera peut-être à faire quelque chose de vous, Turien. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. C'est injuste. C'est à vous qu'appartient le Normandie. Pourquoi l'abandonner? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi.
Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec Saren et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Saren ne s'en tirera pas cette fois. Saren s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses Geth explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des Geth dans le système Féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que Saren recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez Saren d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille, une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. Alors cap sur Artemisto. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Saren, j'en fais mon affaire. À vous de gérer les retombées politiques. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous, spectre, certes, mais humaine avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant? Comment ça va pour vous? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le Conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait aux renseignements de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduits à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. C'était une bonne idée. Il vous fallait une diversion. Ça a provoqué bien plus qu'une simple diversion, commandant. La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos? Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer? Qui croyez-vous que le Conseil aurait écouté?
Moi ou son meilleur agent? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Le Normandie allie les avantages d'une construction turienne aux prouesses technologiques de l'Alliance. Il est le symbole de notre brillante collaboration. J'avais mon bureau par ici. Je passais la plupart de mon temps dans la paperasse. Une baie d'amarrage privée. L'Alliance ne se refuse rien. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. C'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes. J'ai l'impression de lui voler le vaisseau. Le capitaine s'est fait entuber, mais vous ne pouviez pas y faire grand-chose, on le sait tous. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Nous le savons tous. Le Conseil n'a jamais aidé l'humanité par le passé. Il ne va pas changer son fusil d'épaule aujourd'hui. Mais nous n'avons besoin ni d'eux, ni de quiconque. Nous y parviendrons seuls. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée. Saren ne va pas en rester là. Ces armées guettes ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie tout entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine n'est plus là. Maintenant, le chef, c'est moi, Joker. Allez, faites-moi décoller ce coucou, et vite. À vos ordres. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Saren a attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Saren est une menace pour toutes les espèces de la galaxie. Tous ceux qui souhaitent apporter leur aide pour le neutraliser sont les bienvenus. Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef.
Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard, ici l'amiral Hackett du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome? Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales. Mais les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance? Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humaine avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Commandant, je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse.